C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles. Sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos 2 filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs piège à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages.
Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel, caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Attaché, malheureux, mais heureux. Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira, tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées.
Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, un tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? Un mouton, deux moutons, trois moutons. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer?
Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance, je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie, j'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Certes, Nathalie, ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Il existe dans le monde des gens désordonnés qui fourrent simplement leur linge dans la commode après lavage. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là, et tu aimes que tout soit rangé le plus soigneusement possible. On parie que nous connaissons un meilleur moyen? Pour cela, il te faudra une boîte de mouchoirs tout à fait ordinaire. C'est pratique, non? Bon, Nathalie, montre-nous comme c'est simple. Pas bête, 20 sur 20 pour cette astuce. Oups! On dirait que tes shorts faits main sont un peu plus courts que tu ne pensais. Eh bien, c'est un excellent prétexte pour les décorer. Un peu de colle. Et voilà de sympathiques dentelles blanches qui vont faire leur apparition sur des shorts ordinaires en jean. On les applique de chaque côté. Et on attend que la colle ait séché. Waouh, Jessica! Où as-tu acheté des shorts si épatants? Pourquoi les exercices de yoga sont-ils si populaires? Parce qu'ils nous aident à nous relaxer et nous donnent confiance en nous. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Houston, nous avons un problème. Non, ça ne se remarque pas trop. Ne vous affolez pas, il y a toujours une solution. C'est extrêmement simple. Il suffit de prendre des ciseaux tout à fait ordinaires et d'agrandir le trou qui s'est formé. Pourquoi? Eh bien pour fabriquer à partir de ces collants abîmés un pullover de sport tout neuf. Il me va très bien. Quelques échauffements et Ashley est prête à reprendre l'entraînement. Salut Nathalie, tu es prête pour aller te promener? Oups, il semble qu'un petit conflit se profile. Comment as-tu pu mettre une jupe comme ça, Jessica? Même question pour toi, Nathalie. Ne vous disputez pas, les filles. Un peu de fantaisie et le problème sera tout de suite résolu. Quelques corrections sur la hauteur. On rajoute une ceinture pour souligner la taille. Et la jupe se transformera instantanément en une élégante robe stylée des années 50. N'oublie pas les lunettes, Jessica. Elles s'assortiront très bien aux autres couleurs.
Voyons ce que va dire Nathalie à présent. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Un minimum d'effort pour un résultat maximum. Un selfie avec le hashtag meilleurs amis. Et nous partons nous promener. Ce n'est pas possible. Nathalie, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. On doit bientôt partir et tu n'as même pas été chercher ta robe au pressing. Oh mon Dieu, Ashley, il faut faire quelque chose et vite. Pourquoi ne pas transformer tes pantalons de pyjama préférés en une robe du soir stylée qui mettra idéalement en valeur ta silhouette? Tu penses que c'est impossible? Nous allons le vérifier tout de suite. Rajoutons une coiffure bouffante et une humeur excellente. Ashley, combien de temps va-t-il encore falloir t'attendre? Je suis prête depuis longtemps. Alors Nathalie, comment ça? Chacun ses petits secrets, Ashley. On se verra à la soirée. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse gâcher notre bonne humeur lors d'un rendez-vous avec notre meilleur ami? Non, bien sûr. Sauf un déodorant qui a joué un mauvais tour à Jessica au moment le plus inopportun. Allez Nathalie, prête-moi ton pashmina. Nous commençons l'opération consistant à masquer les taches non désirées. On fait un nœud double très simple, on passe la boucle par-dessus la tête et on se régale en s'admirant avec ce châle stylé qui va si bien avec notre sac préféré. Proposition réservée aux bourreaux de travail. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Encore un rendez-vous d'affaires? Oh non, comment ai-je pu oublier l'anniversaire de ma meilleure copine? Il va falloir improviser. Le dress code de la soirée, tenue de cocktail. La bretelle droite à gauche, la bretelle gauche à droite. Tu as l'air très chic, Jessica. Amuse-toi bien. Bon anniversaire, Nathalie. Jessica, merci. Comme je suis heureuse de te voir. Serre-toi, tu es superbe. Merci, j'ai mis la première chose qui m'est tombée sous la main. Chin chin. On peut raconter beaucoup de choses à sa meilleure amie. Mais on garde toujours un petit secret. Dansons jusqu'à l'épuisement, les filles. L'anniversaire n'arrive qu'une fois dans l'année. L'astuce suivante plaira surtout aux acheteuses compulsives. Où mettre toutes ces affaires? Et là, encore quelques bricoles. Bon, eh bien, et si une canette de coca vide pouvait nous aider enfin à remettre de l'ordre? Désormais, le problème d'une grande armoire à vêtements peut être résolu à l'aide de ce minuscule anneau. Enfilons-le sur le cintre. Et maintenant, on a triplé l'espace libre dans l'armoire. On peut acheter de nouvelles affaires. Nathalie, on ne manque plus de place. Que faire si ma blouse ne tient pas sur le cintre et glisse? Du calme. N'importe quel physicien te conseillerait d'augmenter la force de frottement. Pour parler plus simplement, d'enfiler sur le cintre le plus ordinaire des élastiques. Et comme ça, ta blouse ne glissera plus jamais. Tu vois? Comme on dit, le génie est à portée de main. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de cintre adapté à ton sweatshirt préféré? Tu ne vas pas le croire, mais ce problème non plus n'est pas un problème du tout. Il faut simplement savoir considérer la situation d'un autre point de vue et tout ne manquera pas de s'arranger. Et maintenant, direction le magasin pour acheter de nouvelles affaires. Parfois, le temps passe si vite avec votre meilleure amie que vous vous rappelez brusquement que ce soir, vous êtes toutes deux invitées à une joyeuse soirée entre filles. Et comme il se doit, vous n'avez plus le temps de vous habiller convenablement. Eh bien, que faire? On restera s'ennuyer à la maison? Ah non, pas cette fois. Viens Jessica, j'ai une idée. Comment faire une blouse décolletée dans le dos sans utiliser de ciseaux? C'est très simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas enfiler sa blouse préférée dans l'autre sens? Prenons un bracelet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Attachons ensemble grâce à lui les deux pans de la blouse et adaptons-la à notre silhouette de manière à obtenir un sweatshirt moulant avec une découpe dans le dos. Ça a l'air d'une très bonne allure, Kira. Mais comment va s'habiller Jessica? Si la variante avec découpe dans le dos est déjà prise, il ne reste qu'une seule solution. Un décolleté ensorcelant a toujours été et reste la variante la plus sûre du charme féminin. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Et toi, Jessica? Il y a visiblement besoin d'une touche finale. Attention, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau. Vous êtes superbes, les filles.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les reines du bal aujourd'hui. Il arrive que tout ce qu'on a mis sur le dessus ne convient pas vraiment à ce qu'on a mis dessous. Non, je pense qu'il faut à Ashley aujourd'hui quelque chose de plus extravagant. À nouveau des collants, à nouveau des ciseaux, tchic tchic. Ensuite, comme toujours, il faut faire un essayage. Quelques petites retouches finales et les élégants bas-bottes faits main sont pratiquement prêts. Quelle classe! Exactement ce que je voulais. Il ne se distingue en rien de ce qui coûte une centaine de dollars. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus? J'ai décidé de faire un cadeau à mon petit ami, mais il s'est avéré qu'il ne lui allait pas. Ouais, on dirait qu'il a mangé trop de pizza ce mois-ci. Mais te presse pas de rendre ton achat au magasin de linge pour hommes. Tandis que sur ton ordre, il se rendait à la salle de sport pour brûler ses calories en trop. Un caleçon masculin des plus ordinaires s'est transformé par magie, tata, en petit haut pour dame. Regarde Ashley, ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent vont nous gâcher notre entraînement. Montre-moi ça, Nathalie. Remontons les deux bretelles vers les omoplates. Joignons-les par une agrafe ordinaire en plastique. Et voilà! Maintenant en avant vers un mode de lissin.